Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Stella Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. L'autre jour, un ami m'envoie un message et me dit « T'es au courant qu'on parle de toi sur les forums d'anciens témoins de Jéhovah ?» Et je lui dis « Non, je ne suis pas au courant. » Il m'a dit « Oui, on parle de toi et plutôt méchamment, avec acidité, avec moquerie. On parle de toi, mais on parle aussi d'autres anciens témoins qui ont des chaînes YouTube. Et parfois, on s'en prend même à leur apparence physique. Donc, j'ai décidé pour terminer cette série de vidéos sur ma chaîne YouTube, de consacrer ce podcast à l'inénarrable communauté des anciens témoins de Jéhovah. Pour résumer ma pensée, j'ai une citation en tête attribuée à Voltaire. « Seigneur, protégez-moi de mes amis, je m'occupe de mes ennemis. » Parce que dans cette communauté d'anciens témoins de Jéhovah, que l'on pourrait croire amis, il y a en réalité des vrais adversaires. Il y a des gens animés de très mauvaises intentions. Il y a des gens qui sont prêts à vous détruire par jalousie et par psychopathie. Pourquoi ? C'est facile à comprendre. Un ancien témoin de Jéhovah n'en reste pas moins un ancien témoin de Jéhovah. Quelqu'un qui a eu le cerveau formaté pendant 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 ans par la lessiveuse, par la machine à laver de la Watchtower, qui lui a appris l'abnégation, se renier. Puisqu'il s'est renié, il a développé des formes de névrose, il ne s'est pas épanoui, il en veut à la terre entière, et également il ne supporte pas que d'autres personnes ne vivent pas comme lui, parce que lui a fait des sacrifices immenses. Donc en fait, un ancien témoin de Jéhovah continue de raisonner comme un témoin de Jéhovah parce que vous comprenez bien que ce matrixage, ce formatage ne s'en ira probablement jamais. Et c'est vrai aussi dans mon cas, mais il y a différentes échelles de toxicité. En fait, je ne veux pas utiliser le mot apostat pour décrire l'ancienne communauté des témoins de Jéhovah, puisque comme vous le savez, l'apôtre Paul associe l'apostasie au fait de déclarer que Jésus-Christ n'est pas le Messie, ce qui n'est absolument pas le cas de 99,9% de ces soi-disant apostats. Ce sont tout simplement d'anciens témoins qui ont souffert et qui ont fini par se libérer des chaînes de l'esclavage mental que la Watchtower leur avait mis aux pieds et aux mains. Le problème, c'est qu'un témoin de Jéhovah, même s'il est sorti du mouvement, continue d'exiger des autres qu'ils suivent certaines règles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tolérer que d'autres finalement pensent différemment que vous. Ça vous est insupportable parce que vous continuez de croire quelque part que vous détenez à vous seul la vérité. Donc en fait, le monde de la résistance à la Watchtower est un monde de petites chapelles où chacun crée sa chaîne YouTube, sa communauté Patreon et cherche à attirer le plus de followers et également le plus de gens qui les financent parce que là réside le problème central à mon avis. Vous ne pouvez pas critiquer la Watchtower qui demande de l'argent au nom de Dieu pour ensuite vous-même en demander pour simplement faire votre travail d'évangélisation anti-Watchtower. Vous avez remarqué que ma chaîne n'a jamais réclamé le moindre centime à qui que ce soit. J'ai travaillé pour produire ces podcasts, ça m'a demandé du temps et de l'énergie, et je le fais bien volontiers parce que parmi les gens qui quittent cette organisation, vous avez plusieurs catégories. Vous avez ceux qui ne veulent plus en entendre parler, et je pense qu'ils ont fondamentalement raison. Ils se déconnectent complètement de ce milieu toxique et vivent leur vie.
Ils ne regardent pas les derniers points d'actualité du collège central, ils ne suivent pas les tours de garde, ils se déconnectent totalement parce que quelque part, entretenir une forme d'acrimonie, une forme de haine vis-à-vis de la Watchtower, ça peut aller jusque-là, vous est préjudiciable parce que la haine est une relation. Vous êtes en relation avec la Watchtower parce que vous la détestez et vous continuez de cultiver son existence dans votre cerveau. Et c'est extrêmement contre-productif parce que, évidemment, au lieu de vous libérer, vous continuez d'avoir ce poison qui circule dans vos neurones. La haine est une relation et donc il faut savoir pardonner et oublier pour se sortir complètement des griffes de cette organisation américaine maçonnique. L'autre catégorie, c'est les gens comme moi. Les gens comme moi qui se disent j'aimerais bien éviter que d'autres personnes fassent la même erreur que moi. Et donc, je vais analyser dans une série de podcasts ce qui se passe dans cette organisation sous le profil psychologique ou sociologique. Ça a été la thématique que j'ai suivie au cours de ces plus de 30 podcasts. Il est évident que je n'avais pas besoin d'apparaître pour parler de l'organisation, parce que je pense que le fond doit toujours être privilégié à la forme, et vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis et à quoi je ressemble, parce que ce qui doit vous intéresser, c'est mon ressenti et mon analyse, ainsi que ma dialectique. Parmi ces ex-témoins qui se donnent du mal, il y en a de nombreux qui sont alloués, qui ont des chaînes qui ne sont pas payantes, qui ne vous demandent pas d'argent et qui font des efforts pour vous. Sachez simplement exprimer votre gratitude en ne les critiquant pas. Parce qu'il y a la troisième engeance, parce que ce sont des créatures fabriquées par des années de soumission à la Watchtower, ce sont les activistes forcenés. Ceux qui sortent de cette organisation et vouent leur vie ensuite à essayer de la critiquer. Ils n'arriveront jamais à la détruire, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas s'unir. L'union fait la force. Machiavel savait que diviser, c'était mieux régner. Et la Watchtower se rit des activistes qui se tirent dans les pattes en permanence et donc s'annulent mutuellement. Vous avez notamment ce forum qui a parlé de moi de façon méprisante, qui s'appelle, c'est une page Facebook apparemment, donc manifestement ce sont des gens d'un certain âge, puisque Facebook est clairement une page réservée aux boomers, hein, au moins aux plus de 50 ans, qui s'appelle Watchtower Trash Déclin. Alors déjà, je ne sais pas comment on peut inventer un nom aussi stupide. Et où là, chaque jour, ça publie, ça analyse, ça tchatche. On se croirait dans un village provençal dans les ruelles où les femmes s'asseyent sur un petit fauteuil, une petite chaise devant la porte et pour prendre l'air, commencent à critiquer la voisine du dessus ou la voisine du dessous. Ou alors, si vous préférez une autre référence, les deux vieux du Muppet Show qui étaient au balcon et qui passaient leur temps à être mécontents et à être grincheux. J'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi dans mon pantalon. Je crois te faire de peine, mais t'as oublié de mettre ton pantalon. Sur cette page, il n'y a que des grincheux et des gens qui ont une forme d'arrogance assez spectaculaire et qui continuent, en bons ex-témoins, de penser qu'ils ont la seule analyse valable et la seule vérité sur ce que produit la Watchtower. Ces gens-là sont dangereux, je vous le dis clairement, parce qu'ils vont vous alimenter non pas d'espoir, mais de haine et de rancœur. Et vous resterez dans ce moteur qui tournera toute votre vie et qui vous empoisonnera avec le pot d'échappement de la Watchtower, avec cette odeur qui donne la nausée. Alors, sachez sortir de cette communauté. Il y en a d'autres qui critiquent. On m'a aussi dit que certaines émissions sur YouTube avaient évoqué mon canal. Et c'est toujours pour des accusations, si vous voulez, non argumentées.
Il n'y a pas... on va vous lancer une étiquette comme ça, on va dire « Ah oui, les complotistes voyez, on vous met un post-it sur le front, puis il n'y a pas d'argument derrière. Ce sont des gens qui ne sont pas capables d'étayer leur thèse et qui, finalement, font partie, j'ai envie de dire, des médias mainstream, vous savez, qui vous servent une propagande à la louche, et puis tout le monde la mange sans broncher. Donc sortez de tout cela et méfiez-vous de la galaxie des anciens témoins de Jéhovah qui, je vous l'ai dit, n'atteindra jamais son but, et ce qui permet à la Watchtower de doucement rigoler, parce que les témoins se tirent dans les pieds les uns des autres. Un cas emblématique est le cas Lloyd Evans. Lloyd Evans, c'est un activiste très connu, britannique, c'est celui qui a le plus de followers sur sa chaîne YouTube. Il est de très loin le meilleur dans l'analyse des vidéos de la Watchtower. Moi, il m'a beaucoup aidé à réfléchir sur la réalité de ce culte. Et Lloyd Evans a fait l'objet d'une campagne de haine en ligne. Pourquoi ? Déjà, beaucoup de gens ont avancé des choses, mais des preuves tangibles, il n'y en a pas beaucoup. Il y a certains emails qui ont été fuités, comme on dit, mais la seule réalité, c'est que Lloyd Evans est très très fort, c'est un excellent activiste, extrêmement intelligent, et les autres témoins américains et d'autres pays anglo-saxons lui vouent une haine absolue, déjà parce qu'il est meilleur qu'eux, déjà parce qu'il a beaucoup plus de suivi qu'eux, mais tout le monde s'est brutalement réjoui lorsqu'il est tombé de son piédestal. Pourquoi est-il tombé de son piédestal ? Parce que dans des échanges d'emails privés, il a révélé qu'il avait utilisé de l'argent pour se payer des prostituées lors de voyages en Thaïlande, apparemment sur des fonds qu'avaient donnés certains supporters de sa chaîne. Alors, effectivement, Lloyd Evans a un Patreon, je vous l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça n'empêche qu'il est de loin le meilleur et fournit un travail de qualité. Il est tombé parce que les anciens témoins de Jéhovah attendaient que Lloyd Evans se comporte comme un témoin de Jéhovah et continue de vivre avec des préceptes bibliques. Mais s'il ne l'est plus, il n'a plus à suivre cette éthique de vie. Il vit comme bon lui semble. Il fait ce qu'il veut. Alors, tout le monde s'est rué sur lui lorsque une ancienne petite amie à lui a eu l'audace et la traîtrise de publier cet échange d'emails et de rendre public cette confession que Lloyd Evans lui avait faite, c'est-à-dire qu'il avait utilisé des fonds destinés sûrement à sa chaîne pour avoir des relations tarifées avec des jeunes femmes en Asie du Sud-Est. Ma foi, il n'est pas le seul. Ces pays vivent très largement de ce genre d'activité, ce n'est pas un secret. Maintenant, on a vu un tsunami de haine se déverser sur lui, et je le répète, parce que la communauté des anciens témoins continue d'exiger une forme de probité et de pureté, y compris des gens qui ne le sont plus. Ils n'ont pas compris qu'une fois qu'on est sorti de ce mouvement et qu'on a peut-être fait un autre choix de vie, peut-être l'athéisme, c'est le cas de Lloyd Evans, on n'est plus tenu aux préceptes bibliques. C'est terminé. Mais donc cette communauté des anciens témoins, et c'est valable aussi pour la France, continue d'exiger que vous réfléchissiez encore en anciens témoins et que vous continuiez d'appliquer des passages bibliques, mais une fois qu'on ne l'est plus, on ne l'est plus. Ils ne l'ont pas compris. Et moi, j'ai été soufflé de voir la haine en ligne qui a touché Lloyd Evans. Highland are under 18. Not good. Not good. Boy, putting it down overseas? Oh, man, talk about spreading the good news of the kingdom and all the inhabited earth. Accusers should not be validated despite their position. Don't claim a moral high ground that you are not capable of holding, and don't use trafficked women, which you almost certainly do. Something across the room and know that I fucking got you. I fucking got you, you fucker. And that's it. Fucking got you. It was gonna happen. It's gonna happen eventually. How do I turn this thing off?
Moi-même, j'ai été effleuré par ce torrent de boue, j'ai envie de dire, hein, la médisance villageoise des autres témoins sortis de cette organisation en France. Mais personnellement, ça ne me touche pas parce que, comme le disent les Chinois, avant d'insulter ton ennemi, vérifie qu'il mérite d'être insulté. Parce qu'insulter quelqu'un, ça demande un effort cérébral et ça demande d'utiliser de la salive. Et je pense que ces gens-là ne le valent pas. Donc je les laisse à leur médiocrité, je les laisse respirer les odeurs d'échappement toxique de la Watchtower tout le restant de leur vie, puisqu'ils continueront de cultiver cette haine et cette relation haineuse avec la Watchtower qui ne disparaîtra jamais de leurs neurones. Moi, je profite de ce dernier podcast pour vous saluer, pour vous remercier d'avoir suivi ces émissions. Je pense avoir fait mon travail. Et je finis comme souvent avec une touche cinématographique, avec un film qui, à mon sens, représente mieux que nul autre le vice, l'hypocrisie et la méchanceté de la communauté des ex-témoins de Jéhovah. C'est le film affreux, sale et méchant de Ettore Scola, sorti dans les salles en 1976. Dans la scène du déjeuner, une scène mythique, on voit cette famille extrêmement nombreuse qui vit dans les bidonvilles autour de Rome, en train d'empoisonner, avec de la morora versée dans un plat de spaghettis, le patriarche de la famille, celui qui a beaucoup d'argent, pour le lui soutirer. Avec la complicité de tout le monde, il finira étouffé dans son vomi. Regardez cette fantastique galerie de portraits, regardez ces trognes qui, mieux que nul autre, représentent la méchanceté de la communauté des anciens témoins de Jéhovah. Bon appétit. Soyez tranquille, madame Mathilde. Allez, bouffe quoi. Mon poisson fera son effet. J'espère bien. Mangez. Ces arrêtos dansent pas trop, non, ils sont coriaces.